le lys du soir. Et oui, puisque cet après-midi, je vous ai fait le cas et le trait d'union, et comme je vous l'ai promis, eh bien, nous faisons donc le lys ce soir, ce qui signifie le L, le Y et le S, évidemment. Un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là. Ça y est, j'ai fini mes paramétrages. Un grand merci pour les abonnements, pour les commentaires, pour les j'aime, pour les lectures de vidéos, pour tout le temps passé ensemble. N'hésite pas à partager les vidéos si tu penses qu'elles peuvent aider quelqu'un, évidemment, hein. Voilà. Merci aussi pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques et pour les produits dans la boutique en ligne que tu trouves en dessous des vidéos. Ok. Alors déjà, on me parle de quelqu'un qui doit faire taire son ego là. Hein, il y a un ego qui parle trop fort. Ok, ce serait bien que ce soit la même énergie que cet après-midi. Franchement, c'était top. Rapide le tirage, les messages super beaux. Bon, là déjà le tirage est moins rapide déjà. Suffit que je dise ça. Ah là là. Waouh. Il va être beau aussi. Si tu es habitué, tu sais que d'abord j'étale les cartes et ensuite je vous donne la traduction. Eh ben, il va être beau aussi, hein. C'est cool. Hein, a priori. Paquet de 10. Donc, quand même pas, mais c'est par paquet. Il y a un paquet de choses qui vont se modifier. Donc, wow. Oh, génial.
Bon, ça va être sympa. Voilà. Alors, je pense que j'ai mal paramétré encore. C'est terrible ce... Voilà, je savais que j'avais mal paramétré. Coucou Ahmed, comment ça va? Merci à vous tous, hein. Bienvenue, ça fait plaisir. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, Ahmed. On faut dire que oui, ça fait un moment que je suis poussée à ne pas trop faire de guidance. Il y a peut-être certains qui ont besoin d'un petit sevrage. Mais bon, vous me manquez, hein, quand je vous vois pas, quand je vous fais pas les guidances, vous me manquez. Waouh, parfait. Pas, c'est parfait. Ok. Alors, je vais me boire une gorgée de café. Effectivement, vraiment, il y a eu un bout de temps. Je vais très bien ici et toi-même. Ça va, merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, oui, je lui ai mis une bigne, mais vous pouvez retrouver ce mug et d'autres dans la boutique en ligne. Voilà. Ben oui. Alors, on est parti pour le message duel. C'est un sacré message. Donc, on nous parle de la période actuelle, vraiment. On nous parle vraiment du moment présent. Puisqu'on me parle de lune descendante, hein, et là, on y est, n'est-ce pas? On vient tout juste de passer la pleine lune en Scorpion, qui était costaud, hein, on la sent encore d'ailleurs. Et on te dit qu'en fait, que suite à cette lune-là, lors de la phase descendante, donc actuellement, eh bien, il y a une énergie de création qui revient, qui reprend sa place en toi et autour de toi. C'est un peu comme si tu l'as rayonnée à nouveau, cette énergie, comme si elle avait été éteinte longtemps et que là, pouf, elle explose. Tu vois, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Alors on te signale que tu as le joker de l'univers. Pour moi, tu es vraiment soutenu, guidé, éclairé par la plus grande partie de toi-même, d'accord? On te dit que oui, tu as trouvé la solution à ce problème qui... Alors, problème, blessure, en tout cas quelque chose qui faisait que tu te soumettais finalement à des dictats qui n'étaient pas positifs pour toi. Hein, des dictats que tu avais finalement adoptés, hein, du coup. Bon, on te dit que vraiment tu as trouvé la solution là pour t'en libérer et que du coup, eh ben, dans la matière, tu vas enfin pouvoir faire passer du temps en fait à comment te dire? À prendre du bon temps. Oh la palisse. Mais c'est ça, tu vois, tu vas vraiment pouvoir prendre du bon temps, faire des choses qui te fait vraiment plaisir, qui te fait vraiment vibrer. Vraiment, j'ai oublié toutes ces blessures. Ah, c'est génial, je suis contente pour toi, Ahmed. Et là, vraiment,
c'est des choses que tu vas faire dans la matière. Ça peut être des toutes petites choses. Je sais pas, moi, un exemple tout simple. Tu aimes bien le jardinage, mais ça fait X temps que tu n'as rien fait. Bah là, tu vas t'y remettre et puis ça va te... Ok. Ça va te régénérer, tu vois, ça va t'apporter vraiment un grand plus, un grand bien et surtout beaucoup de joie. C'est vraiment la joie, l'énergie qui prime là dans ce que je reçois. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir enfin ressentir correctement parce que maintenant, tu t'acceptes totalement. Tu vois, ouais, tu es en accord parfait avec toi-même. Donc vraiment, en fait, à présent, tout ce que tu fais, tu le fais avec une intégrité totale, quoi que ce soit. Et ça te change vraiment la donne, ça change vraiment l'énergie que tu impulses dans ces choses et du coup l'énergie que tu en récoltes également. Hein. Ouais. On te dit que c'était une... ouais, ça fait partie. Oh là là, comment je peux... Ça fait vraiment partie, en fait, d'un développement, d'une sagesse qui était vraiment primordiale pour pouvoir être encore, euh, être là, ressentir les choses vraiment de façon plus profonde. Il y a vraiment une transformation qui est en cours. Ahmed. Il me manque de la compagnie, mais je sais que ça viendra avec le temps, je suis tranquille. Oui, c'est ça en fait. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que vraiment tu parviennes à apprécier ta compagnie, ta compagnie dans la matière et la compagnie également de ta part d'âme la plus élevée. C'est vraiment important en fait. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment primordial, justement. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se transmuter. Et ça va se transmuter parce que maintenant, tu te donnes le droit d'imaginer, tu te donnes le droit de visualiser ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui, oui, c'est... Hmm. Et c'est vraiment sur tous les niveaux, y compris au niveau justement de ton cercle intime et concrètement, un cercle intime, plus il est intime, mieux c'est finalement. Hein. Oui, on n'a pas besoin d'avoir 15 personnes autour de nous. Non, une personne avec qui on peut être réellement dans l'échange, dans la compréhension mutuelle, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose de nécessaire de travailler vraiment sur ta visualisation, sur ce que tu veux vraiment mettre en œuvre. Je me sens libre, léger. Waouh, génial. Cool, que ça dure. Et on te dit que vraiment, c'était nécessaire de faire vraiment ce ménage qu'il y avait à faire là, hein, au courant de la phase 2. Alors peut-être de la dernière phase de lune montante. Mais peut-être également qu'il va y avoir encore de nouvelles choses qui vont arriver, qui vont arriver, qui vont remonter plutôt, je te dirais, tu vois, et qui vont vraiment travailler avec plaisir, Annette, et qui vont vraiment travailler pendant toute la phase de lune montante, là, qui arrive après la phase de lune descendante dans laquelle nous sommes. On te dit que oui, 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 tu as su... Waouh. Tu as su ne pas te tenir rigueur. Merci pour tes conseils. Ah, mais avec grand plaisir, Ahmed. Si, du moment que ça peut vous aider, voilà.
C'est avec grand plaisir. Et donc, on te dit que oui, tu as su ne pas te tenir rigueur, chose qui est nouvelle en fait hein, pour toi. Et vraiment, tu t'es pas tenu rigueur, tu as détruit, hein, déconstruit plus exactement, tous ces schémas qui s'étaient forgés au fil du temps. Et c'est parfait. Cette espèce de présence que tu avais dans ton énergie qui te siphonnait là, hein, une présence qui venait chercher ton énergie sexuelle forcément, puisqu'on te parle d'une énergie de passion, de feu, tu vois. Et il y avait vraiment hein, cette énergie, cette entité-là qui était là et qui venait te comme ça, hein. Bon, eh ben oui, c'est quelqu'un avec qui tu as coupé court là en fait. C'est-à-dire que ce que tu as mis en œuvre dernièrement, avec l'aide de la dernière pleine lune, là, a vraiment totalement coupé tout accès, y compris accès énergétique. Alors que jusque-là, il semble que cet accès énergétique était encore présent. Alors moi, on me parle d'une énergie qui serait plutôt masculine. Tu le sais, là, je te dis bien énergie. Donc, je ne suis pas en train de te dire que c'est un bipède avec une paire en bas, hein. Non, c'est pas le genre, c'est vraiment l'énergie. Je peux très bien te parler d'une femme qui est beaucoup dans l'action, dans le fait, vraiment, mais dans cette énergie masculine vicié, tu vois, dans le fait de vouloir dominer, manipuler, contrôler, hein. Bon. Et pour d'autres, bon, effectivement, il s'agit d'un masculin. Quoi qu'il en soit, là, vraiment, cette énergie-là va chercher à revenir au contact, hein, une reconnexion va vouloir. Oh, bah oui, une réconciliation aussi. Oh, alors là, on risque de te la jouer grande eau, tu vois, hein, les larmes de crocodile avec tout un tas d'excuses plus alambiquées les unes que les autres. Bon, de toute façon, maintenant, je pense que tu as suffisamment développé ton, ton intuition, tes ressentis pour te rendre compte que, bon, bah, que dalle, hein. Tout ça, c'est du vent, tout ça, c'est de l'esbrouffe. De toute façon, très clairement, toi, tu ne ressens absolument plus rien pour ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Il n'y a même plus de désir, hein, au niveau physique, là, j'entends, hein. Mm. Ouais, 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 ouais. Là, c'est terminé de faire des plans sur la comète, de te dire et si, mais oui, mais si, mais... Non, 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 là c'est bon, t'as bien compris, t'as bien soigné, t'as bien pensé tes plaies, hein, les blessures ont cicatrisé et tu n'as absolument aucune envie, évidemment, de retomber sous le joug de cette espèce de tyran, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce tyran qui ne te laissait pas, en fait, les rênes de ta vie, de ton destin. C'est quelqu'un qui voulait tout diriger, tout. Ouais, c'est ça, tout maîtriser. Ah, c'est trop tard pour elle, moi j'ai tourné la page. Bah ouais, t'as bien raison, Ahmed, hein. Et concrètement, là, de toute façon, c'est quelqu'un qui. D'abord, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, très clairement. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne t'a jamais aimé. C'est quelqu'un qui venait en fait uniquement se nourrir de ton énergie. Mais c'est réellement ça, hein. Et là, pour moi, c'est quelqu'un que justement, énergétiquement, tu vois, c'est comme si tu lui mettais des... Dégage! C'est vraiment ça que je ressens. Bon, on te dit que oui, ça aurait été dangereux de rester dans cette situation, dangereux pour toi, pour ton état physique, émotionnel, physiologique.
Ouais, et énergétique également. Mais vraiment, eh bien écoute, là, le danger, c'est fini, terminé. Hein, le cycle est clôturé à présent. Oui, tu as compris que ce quelqu'un, cette quelqu'une était totalement inutile, hein, puisque c'est quelqu'un qui t'était toxique. Alors, peut-être que c'est pas forcément quelqu'un de toxique, hein, c'est pas pour tout le monde pareil. Bon, c'est souvent le cas, mais là, c'est peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est pas quelqu'un qui est réellement toxique, c'est quoi qu'il en soit une relation, une situation qui l'a été toxique et qui n'aurait pas changé. Tu sais, à partir du moment où un verre est dans une pomme, elle est vérolée. Hein, voilà. Il va pas se barrer le verre comme ça sans raison, quoi. Hein. Ou alors si, mais c'est parce qu'il y a une autre pomme plus fraîche à côté. Elle m'a détruit et trop détruit. J'ai compris qu'elle était là juste pour tout me prendre. Ouais, et très toxique, ouais. Il y en a, hein, malheureusement, hein. Mais c'est grâce à eux qu'on apprend. C'est grâce à eux qu'on apprend à se libérer des fers qu'on porte, dus à nos éducations, dus à nos blessures. Et c'est ça qui nous permet de renaître, en fait, qui nous permet de reconnecter à notre vérité. Donc, quelque part, merci à eux d'être passés dans notre vie. Mais c'est bon, on a compris, ils peuvent rester de leur côté, tu vois. On va pas remettre le couvert, hein. Ouais. On te dit que vraiment c'est génial. Et ce qui va se passer là, c'est que tu vas pouvoir enfin arriver à un moment. C'est un peu comme si tu arrivais au bout de ce chemin de croix et que les choses vont pouvoir enfin se développer correctement. Alors pour moi, il y a quand même une reconnexion à une famille d'âmes déjà là. Hein. Une famille d'âmes qui en fait va vraiment permettre de se sentir, de ne plus se sentir seul, tu vois. C'est vraiment ça cette idée. Même si je te parle pas forcément, c'est pas forcément une famille d'âmes avec laquelle il va y avoir des échanges journaliers au téléphone, le machin, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, il va y avoir une connexion bienveillante. Et ça change tout. Mm. Ouais. On te dit que vraiment, lors de la phase de lune descendante, là, dans laquelle nous sommes actuellement, cette énergie de création ne va cesser d'augmenter, en fait. Hein. Tu vas vraiment retrouver l'énergie. D'ailleurs, quand tu t'es fait pomper comme ça de l'énergie, eh bien, je te conseille de rappeler ton énergie à toi, évidemment, parce qu'elle est tienne et nul n'a à en profiter si ce n'est toi. Hein, très clairement. On te dit quand même, bah oui, écoute, les choses ont pris le tournant qu'elles devaient prendre. Ce qui devait être éradiqué a été éradiqué. Et c'est bien, tu ne te tiens pas rigueur d'avoir fait une erreur. Yeah, impeccable. On te dit que de toute façon, tu as le joker de l'univers à tes côtés. La source est là, elle veille. Oui, elle t'a aidé à trouver la solution. Oui, elle t'a aidé à te débarrasser de cette présence vampirique. Oui, c'est quelque chose qui passait certainement par des rêves érotiques, hein, assez souvent. C'est quelqu'un qui, oui, voulait imposer une dépendance, en tout cas au minimum la sienne. Bon, sauf que, eh bien, maintenant, c'est quelqu'un qui va devoir accepter que c'est terminé, hein, le fait de soumettre ton énergie à sa volonté. Eh ben oui, c'est comme ça, et c'est bien comme ça. On te dit que tu vas voir mon masculin, que il va y avoir tentative de réconciliation d'une manière ou d'une autre. Bon, concrètement, t'en as rien à carrer, t'as bien compris, c'est terminé. Maintenant, tu penses à toi, à ce qui t'apporte du bien-être, du plaisir, du bonheur. Quand je parle de plaisir, je parle de tout type de plaisir, hein, évidemment. Je ne te conseille pas de mélanger tes énergies avec le premier venu ou la première venue. Hein. Après, chacun sa vie, chacun ses choix. Mais en tout cas, moi, je te déconseille.
Bref. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que là, il va y avoir des changements tangibles, là, dans la matière, maintenant. Et ça va pas être des petits changements, hein, ça va vraiment être le jour et la nuit, tu vois. Il y a vraiment ça qui arrive pour toi là, hein, parce que tu étais en train de t'éteindre, hein, mine de rien, hein. Bon, quoi qu'il en soit, tu vas commencer à ressentir de plus en plus ta connexion avec ton... Ça y est, je mange les mots. Ah, avec ton intuition. Ouais, il y a eu pas mal de frustration jusqu'à présent. Mais on te dit que là, vraiment, il n'y a pas de souci. Tout ce qui a été abusif, excessif, tout ça là, ça dégage. De toute façon, tu as travaillé sur tes blessures. Tu as accepté que tes blessures existaient. Tu as eu la sagesse de travailler dessus. Maintenant, tu es parfaitement consciente qu'il est totalement hors de question de donner la possibilité à qui que ce soit de te nuire, hein. Voilà, même ton ego maintenant, tu le fais taire, donc c'est impeccable, hein. Et ouais, c'était primordial de toute façon de travailler là-dessus pour pouvoir permettre à tes ressentis de se développer, de transmuter en fait les énergies basses en énergie haute, hein, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Oui, tu avais perdu ton pouvoir sur ta vie parce que tu ne t'aimais plus. Tu te voyais à travers un prisme totalement déformé en fait, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il n'y aura pas de danger, d'accord? Tant que tu avances comme ça, le danger, c'est terminé, basta. Là, le cycle, tu le clôtures vraiment définitivement. Et de toute façon, tu as bien compris, tu as bien compris qu'il vaut mieux marcher seul et vivre seul et être seul que d'être entouré d'une ou plusieurs personnes toxiques. C'est un beau message encore, hein? Je suis contente, on a plein de beaux messages en ce moment. Ça me change, hein? Ah, je sais pas si tu te souviens de la période où on avait tous ces grouillants sans arrêt. Alors, mon Y, qu'est-ce qu'il a raconté? Oh, je crois que j'aime. Waouh! Non, ça... non, tu fous de ma gueule. Purée, ça en fait là, elle est arrivée direct là.
Hmm. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Bon, il est beau aussi, moi je trouve. Donc, là, mon chou, on est en train de me signaler que c'est terminé, hein, ce calvaire que tu as vécu, hein, le mouton noir, le... Comment on appelle ça déjà? Ah, le... Bref, celui à qui on met tout sur le dos. T'as le dos large, mon chou, t'as le dos large. C'est terminé. Tu n'as plus le dos large. Tu es devenu fin comme une allumette. Il n'y a plus rien qui tient. Et c'est parfait comme ça. Et ouais, là, tu es sur le point vraiment d'accéder à quelque chose dont tu as rêvé toute ta vie finalement, sans jusqu'à présent parvenir à l'atteindre. Et je dis bien jusqu'à présent, parce que là, à présent, tu as su te prioriser, tu as su te recentrer, hein, recentrer ton énergie, tes pensées, tes actions sur toi, sur ton évolution, sur ton bien-être. Et ça va t'apporter gain de cause, évidemment, dans toutes les situations. Alors oui, oui, tu as pu alors parfois réagir de façon un peu trop impulsive, tu vois, auparavant. Bon, bah tu as mis en œuvre ce qui devait être mis en œuvre pour changer la donne, c'est parfait. Maintenant, tu as foi en toi et tu ne ressens plus à présent ce besoin de te justifier comme ça a été pendant longtemps. Pour moi, j'ai l'impression que en fait, le silence, c'était quelque chose de difficile pour toi. Ne pas savoir, ne pas que les choses ne soient pas dites, que ce soit pas clair, que voilà, c'était quelque chose de difficile à accepter, hein. C'est ça qui faisait que tu avais tendance à rester coincé dans les situations. Bon, bah écoute, on te dit que là, maintenant, de toute façon, tu connais la valeur de Waouh.
Tu connais la valeur d'un échange, hein, du fait d'échanger, de discuter. Et maintenant, quand tu es dans un échange, ça peut être amical, pro ou autre, hein, c'est pas une question automatiquement amoureuse, hein, tu le sais, chez moi, on n'est pas focus sur l'amoureux, hein, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est important, certes, mais il n'y a pas que ça. Et le fait est que, eh bien, le fait d'avoir appris la valeur de chaque parole, de chaque mot, c'est quelque chose qui va vraiment être grandement profitable, mon chou. Ça va vraiment te permettre d'équilibrer l'avoir et l'être. Mon empereur. Et si tu n'es pas mon empereur, eh bien, il y a un empereur qui arrive, hein, si tu es mon impératrice, d'accord? Et on te dit que là, vraiment, il y a quelqu'un qui t'a coincé, hein? Eh ouais, quelqu'un qui t'a coincé par fierté. T'avais piqué sa fierté. Bon, écoute, tant pis, hein? Le fait est que là, vraiment, eh ben, ce qui est coupé, n'est-ce pas, hein? Et oui, ce n'est que justice. Et justement, comme tu as bien mis en œuvre cette coupure et qu'elle est bien claire, elle est bien franche, elle est bien nette, eh bien, justement, la justice, l'énergie va pouvoir agir. Oui, tu acceptes, eh bien, que tu as le droit, comme tout un chacun, d'être béni. Et à présent, eh ben, tu vas t'écouter, hein? Toutes ces choses que tu n'osais pas faire parce que on pourrait dire, parce que on pourrait penser, parce que, mais oui, mais si jamais, hein? Tout ça, tu t'en libères et ça fait un grand bien, hein, c'est clair. Oui, oui, oui. Ce que tu as pu vivre, ressentir comme étant une malédiction, mon chou, en fait, eh ben, c'était le fait que tu ne t'écoutes pas, le fait que cette espèce de prisme déformé que tu avais sur ta conscience de toi-même, eh bien, t'empêchait d'avancer. Oui, tu t'es isolé pas mal, hein. Alors, oui, mais tu t'es isolé de gens orgueilleux, de gens qui ne cessaient finalement de te mettre des obstacles dans les pieds, hein, des bâtons dans les roues, je sais pas moi, des bouts de verre sur ton chemin, tu vois, enfin, c'était vraiment le plaisir de te nuire pour voir en fait, alors pour pouvoir te pomper de l'énergie et pour pouvoir se réjouir, parce que là j'ai des gens qui ricanent, hein, pour pouvoir se réjouir vraiment eh bien, de te voir te débattre, hein. C'est vraiment ça, hein. Bon, alors, ils n'ont pas rigolé autant qu'ils auraient aimé puisque tu t'es relevé, hein. Ben oui, c'est très bien comme ça, mon chou, hein. Ouais, c'est des gens qui ne savent pas agir de façon loyale, hein. Il n'y a que déloyauté, malversation, manipulation dans cette histoire. Et on te dit que oui, là, ils vont essayer de t'envoyer une invitation ou en tout cas, ils vont essayer de te ramener vers eux. Alors bon, bah écoute, hein, tu sais très bien que c'est des gens qui veulent prendre le dessus sur toi, des gens qui, d'une façon franche ou moins franche, vont tenter de te dévaloriser à nouveau. Mais t'as compris ça, hein? Tu n'espères pas que ces gens changent maintenant. Tu as compris qu'ils ne changeraient pas. On te dit, suis tes ressentis. Ne laisse pas, ne laisse pas ton ego prendre le dessus. Ne laisse pas revenir le bénéfice du doute. Tu vois, là, c'est vraiment ça. Si tu le sens pas, c'est que c'est pas bon. Tu te prends pas le chou, tu te...
Ah oui, mais on juge pas les gens comme ça. Non, c'est pas un jugement, ok? Tu ne le sens pas. Écoute tes ressentis, c'est important. Surtout que là, par rapport à quelqu'un qui se fait passer, alors peut-être pour un ami, peut-être que c'est quelqu'un, un collègue de boulot. En tout cas, attention, hein, c'est quelqu'un que tu sens pas. Depuis le début, tu le sens pas. C'est quelqu'un qui recherche étape après étape à parvenir à te trahir, à te tromper, à te bloquer. C'est quelqu'un qui peut parfaitement avoir mis ton nom et ton prénom dans un congélateur, n'est-ce pas, comme certaines le conseillent. Moi, je ne vous conseille pas, hein, clairement pas. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais tout acte a une résonance, hein? Ok. On te dit que là, vraiment, il y a quelqu'un là qui ne va pas cesser finalement de se féliciter d'avoir changé la donne, d'avoir réalisé et de changer les comportements. Et ouais, ouais, alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui ne va pas cesser d'être dans cette énergie-là, mais sans même réaliser en fait que cette énergie vient du fait qu'il ou elle se félicite. J'ai vraiment très bien compris, plus de contact entre nous, c'est fini. C'est ça, nickel. Et on te dit que ça en a pris du temps hein, pour accepter cette division-là. Bah oui. Hein. En plus, a priori, il y a des connaissances communes, des fréquentations communes. Bon, du coup, évidemment, les fréquentations communes, tant pis. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Oui, en fait, et puis en plus, ces connaissances-là autour, c'est pas, on va pas, c'est pas du beau monde, quoi, hein, ça vibre pas bien haut, tout ça. C'est leur volonté, en fait, ben, c'était de te mettre dans une position de culpabilité, te faire perdre confiance en toi, te faire perdre le respect de toi-même, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, mon chou, le calvaire est terminé. Tu vas arriver dans la phase de ta vie qui va être bénéfique, fructueuse. Ouais, fini les frustrations dues à toutes ces années de malheur. Hein, je peux pas te le dire autrement. Hein. Il y a eu tout un tas d'années de malheur réellement. Rien n'avançait correctement. C'est comme si tu étais en train de te noyer dans des sables mouvants en fait. Hein. Bon, évidemment, on te dit que oui, continue à t'écouter quand il te semble qu'il te faut t'éloigner du monde et te retirer tel un ermite, fais-le, c'est une bonne chose. Si tu sens ce besoin, c'est que ton corps, ton cœur, ton âme, ton moi supérieur, en tout cas, eux savent que c'est ce qui est le mieux pour toi. Suis-le, lui ne te trahira pas, d'accord? C'est vraiment, tu t'es vraiment recentré sur toi, tu es vraiment devenu ta priorité et c'est parfait ainsi, c'est grâce à cela que les choses vont avancer dans le bon sens. Non, ce n'est pas orgueilleux d'être conscient et fier de ce que l'on est capable d'accomplir, d'accord? Oui, je sais, ça a été très dur d'intégrer ça aussi, mais là, c'est fait. Tu as grandi
Et quand je te dis tu as grandi, c'est que tu as gagné en sagesse, tout simplement. Et pourquoi? Parce que tu as changé la donne, tu t'es donné les moyens de croire en toi et de taire tes projets et ta vie privée. Et ça, c'était nécessaire, mon chou, vraiment. On te dit que tu vas recevoir une invitation qui vient de quelqu'un avec qui il y a une coupure, avec quelqu'un quelqu'un avec qui il n'y a plus d'échange. Coucou Guy, tu n'as pas trouvé mon lien Instagram? Il faut venir me contacter en messagerie privée sur Instagram. J'ai pas de calendrier en ligne ou de trucs où il faut cliquer en fait. Il faut venir me contacter en message privé sur mon Instagram. Donc on te dit que vraiment là, c'est quelqu'un qui, après t'avoir imposé le silence, va chercher à obtenir un échange. Bon, t'es pas obligé de répondre positivement. Quand toi, tu aurais aimé qu'il y ait un échange, est-ce que cela a eu lieu? Tu n'as aucune obligation envers ce quelqu'un ou cette quelqu'une. C'est toi le patron, c'est pas lui ou elle, hein, tout simplement. Tu es le patron de ta vie, la patronne de ta vie. Tu n'as pas, mon chou, à te plier au desiderata de qui que ce soit. C'est comme ça. Les gens qui ont profité de tes bienfaits. Alors, tes bienfaits, je m'entends, tu peux, tu vois, par exemple, fut un temps, j'ai quelqu'un qui savait pertinemment que, eh bien, en arrivant chez moi un peu avant l'heure du repas, bah, automatiquement, j'allais pas manger toute seule devant. Hein. Donc, bah, c'est quelqu'un qui a tapé l'incruste pendant plusieurs mois hein, au repas, sans jamais rien donner, sans jamais rien payer. Tu vois l'idée? Voilà. Donc ça, c'est niette. Hein, c'est du profiteur. En plus, les trois quarts du temps, bah, ces gens-là, ils sont tellement fiers de te la poire, hein, n'est-ce pas? Que ils te font passer pour le moins que rien ou la moins que rien de service. Bon, bah ça maintenant t'as compris. Alors écoute, hein, les coups de fierté, de machin, on s'en carre, hein, tu laisses ça derrière toi et c'est réglé, mon empereur. Tu reprends vraiment le pouvoir sur ta vie. C'est important. Ouais, tu n'espères plus rien là de ces relations-là. Tu as enfin intégré. Alors pour moi, tu as été poussé peut-être par des musiques, peut-être par un feuilleton ou un film ou une chanson. En tout cas, il y a quelque chose qui t'a permis de faire une connexion. Peut-être une de mes guidances va savoir. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui t'a permis de faire une connexion et de capter que ces gens-là, finalement, oh là, j'ai la chanson de Brel, chez ces gens-là, monsieur, on ne parle pas, on ne parle pas, c'est les bourgeois, il me semble. Euh, mais en fait, ces gens-là, c'est l'ego qui les mène. Ils n'ont que de l'ego, en fait. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas de connexion à l'âme en réalité. Recoucou Ahmed. On te dit que, ouais, de toute façon, là, mon empereur, maintenant, tu vas éviter de te déconnecter de ton instinct, n'est-ce pas? Et par contre, tu vas t'arranger pour ne plus croiser ce collègue-là. Moi, j'ai fort probablement un collègue de boulot ou un ancien collègue de boulot ou
quelqu'un avec qui tu partages des activités dans un cadre de groupe, tu vois. Et bon, c'est quelqu'un que tu n'as jamais senti. Tu ne le sens pas, c'est comme ça, et tu as raison. Ok? C'est quelqu'un qui va rechercher à grappiller des informations au fur et à mesure pour mieux pouvoir te... D'accord? Hein? Je pense que c'est assez clair. Fallait regarder pour une fois, t'as vu? Quoi qu'il en soit, là, vraiment, on te dit que le fait de ne pas donner attention, ne pas donner d'énergie, hein, eh bien, ça va te permettre de rester dans de belles énergies, des énergies positives, des énergies qui vont te permettre de sortir de ces blocages malgré le petit sort du congélateur, n'est-ce pas? On te dit que oui, à présent, tu agis de façon raisonnée et raisonnable, et c'est parfait ainsi. Écoute tes ressentis, ils sont là, ils ne te lâcheront jamais, hein. À partir du moment où tu restes bien toi, qui tu es réellement, eh bien, les ressentis seront là et ne cesseront pas. D'accord? Et tu verras que petit à petit, ils prendront de plus en plus de place sans même que tu t'en rendes compte sur le moment. Ça a pris beaucoup de temps, oui, pour comprendre où était la fissure en toi. Mais quand tu en as pris connaissance, tu as su œuvrer avec volonté pour la combler. Waouh! Oula, d'accord. Bon. Encore un beau message. Comme ça, on aura eu que des beaux messages aujourd'hui. Alors, ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, d'abord, merci à ceux qui mettent un j'aime. Hein, c'est important pour les chaînes, les j'aime, les commentaires, les abonnements, les partages. Tout ça, ça compte énormément hein, pour les chaînes. Ça permet à la plateforme de proposer la chaîne à un plus grand nombre de gens. Hein, tu sais que je n'aime pas le terme personne. Et eh bien, plus les chaînes sont proposées à un grand nombre de gens et plus nous avons la possibilité de reconnecter à un plus grand nombre de frères et sœurs d'âme, évidemment.
comme ça. Ok. Mm. Ah, ah. Tu veux parler? On va y arriver, il va nous les donner, hein. Ok. Le S, il est moins rapide, hein. Il est moins pressé que les autres, hein. Les 4 premiers aujourd'hui, là, ils sont sortis nickel. Le dernier, il traîne la patte un peu, hein. C'est que ça va s'étaler sur un bon moment quand même, hein. Mhm. Ouais. Eh ben, nickel. Oh.
Bah dis donc. On est parti. Donc, alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est la période des taureaux. Si l'un de vous le sait, merci de nous le signaler dans le chat, ce sera gentil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail qui se fait sur ton chakra coronal à la période du taureau. C'est un travail qui peut avoir été commencé lors d'un mois de février, mon scorpion. Alors, je te rappelle que, eh bien, on n'est pas forcément sur le mois de février de l'année en cours, hein. Ça peut être le mois de février il y a 2 ans. Bah oui, parce que hein, la coronale, on parle d'évolution spirituelle, de connexion au divin, tout ça, tout ça. Donc forcément, ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça. Et non. Sinon, ça se saurait, hein. Quoi qu'il en soit, mon scorpion, jusque-là, tu ne te rends pas compte de la beauté du travail effectué. Mais pourtant, et pourtant, hein, il y en a. Hmm. Il y en a un sacré paquet là, hein. C'est comme si c'est un peu comme si ah ouais, alors d'accord, je sais pas ce que je me souviens pas du nom du film, ça date, hein, je crois que c'est un film de science-fiction, peut-être des débuts années 90, où ils se branchaient là, ils avaient un truc là et pof, ils se branchaient, ils avaient accès à toutes les infos de tout, tu vois. Ben, c'est ça, c'est un peu comme si tu avais fait ça en fait, comme si tu étais venu te brancher. Et hop là, ça change la donne. Oui, tu te rends pas encore compte, c'est pas encore totalement développé, mais ça ne saurait tarder. Oui, tu as gagné énormément en sagesse, hein, tu t'es apaisé très clairement. Et il y a vraiment un nouveau départ là, voilà, tu vas faire comme le soleil, quoi. Là, tu te lèves, tu vois. Hein, tu nous joues le soleil levant là, mon chou, c'est parfait. Et tu vas y gagner, bien sûr que tu vas y gagner. Ta couronne, elle arrive, hein, ils vont être là, les lauriers. Oui, et ça va être réellement dans la matière, ça va être du concret, du tangible. Et t'en as besoin parce que qu'est-ce que t'as pu courber les chines? Ça a été long, ça a été souffrant. Ouais, tu t'es senti à la merci de pas mal de gens, hein, ou de pas mal de situations pendant longtemps. Il t'a fallu faire campagne, mon chou. Alors, faire campagne, j'entends te battre, hein, d'accord? Évidemment, pas te battre avec tes poings ou une arme à la main, c'est pas l'idée justement. Hein, te battre contre, eh bien, contre cette espèce de petite voix tordue, toute pérave là, qui venait te dire, mais tu vaux rien, mais laisse tomber, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Hein, t'es un raté, t'es une ratée. Bah alors, tu vois bien, il y a personne qui t'aime, qui s'en a à foutre. Tu crois quand même pas qu'il y a quelqu'un qui va s'intéresser à toi maintenant? Tu vois cette voix là, hein, là, ouais. Hmm. Ah. Eh ben, tu as fait campagne contre ces comportements-là et ça marche très bien même, hein. D'ailleurs, je pense que là, en ce mois-ci, c'est un peu comme si tu avais l'impression d'être en vacances. Elle est pas là, cette voix. Ou dès qu'elle commence à essayer d'arriver dessus sur un mot, tu dégages. Tu la jettes. Et tu as raison, c'est ce qu'il te faut faire, hein, il n'y a pas photo. On te dit que la période du mois de mai actuel jusqu'au mois de juin, tu vas être plutôt paisible émotionnellement, hein. C'est vraiment le calme plat.
Tu te dévoues à toi-même, tu te dévoues à développer ce que toi tu souhaites développer. En l'occurrence, c'est vraiment la spiritualité. Et quand je te parle de spiritualité, je te dis pas de suivre tel mouvement, de faire tel truc. Non, je te parle de la reconnexion à toi, à ton âme, d'accord? Voilà. Et ça va vraiment être positif. Pour moi, c'est quelque chose que tu as commencé déjà à ressentir et à mettre en œuvre lors du mois d'avril. Ouais. Mm. Mais lors du mois d'avril, tu as commencé à le mettre en œuvre de façon assez timide, hein. Bah oui, il y avait encore un petit manque de confiance en soi qui traînait par là. Pourquoi? Parce que tu ne t'ancrais pas suffisamment. On te demande vraiment, mon chou, de reconnecter au végétal, hein. C'est le végétal qui va t'aider à épurer toute cette boue, hein, que ce verso a répandu à ton sujet. Oui. Alors bon, les choses se sont fortement... Il y a de fortes chances pour que les choses par rapport à ce verso aient commencé lors d'un mois de septembre. Euh, Ouais. Sous couvert, sous couvert de te lécher le fion, tu comprends bien que dès que tu tournais le dos, t'en prenais plein l'oignon. Ouais, je fais des rimes ce soir, c'est pas mignon. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que lors du mois de septembre, tu apprennes que ce verso est derrière des barreaux. Hein? Ouais, il y a vraiment eu des trucs bien, bien péraves. Bon. Et qui vont, alors, peut-être qui ont été révélés mi-décembre, mi-janvier, mais, ah non, pardon, mi-novembre, mi-décembre, ou bien ça va peut-être, les barreaux vont peut-être arriver, hein, à la période du Sagittaire, ou peut-être est-ce par rapport à quelque chose qui a été mis en œuvre contre un Sagittaire ou qui a été incité par un Sagittaire? Là, ça dépend des situations, vraiment. En tout cas, c'est quelque chose là qui venait attaquer, hein, au niveau de ton chakra sacré, d'accord? Et ça fait des décennies que ça dure, mon chou. Il y a un Capricorne aussi dans cette histoire-là, hein. Un Capricorne qui est dans l'eau là, hein. Bon. On te dit que de toute façon, tu vas avoir l'intelligence d'être plus fixé sur ton équilibre personnel, sur le fait d'accueillir ton âme, que sur le fait de te battre et de te débattre. Et c'est ça qui change toute la donne, mon chou. C'est ça qui te permet d'être dans une belle énergie positive. Oui. Pour moi, ça va être une période là. Alors peut-être à la période des Gémeaux. Je ne sais plus quand est-ce que c'est les Gémeaux. Je crois que ça va pas tarder. Bref, si l'un ou l'une de vous sait, hein, que ce soit maintenant en direct ou que ce soit ensuite, n'hésitez pas à nous le signaler, hein, parce que des fois je les ai en tête et des fois je les ai pas en tête, les signes, c'est comme ça. Et donc on te dit que vraiment à la période du Gémeaux, vraiment il y a un but qui va être atteint, hein, clairement. Peut-être es-tu Gémeaux aussi, hein, les signes, voilà. Et quoi qu'il en soit, on te parle d'une balance là qui t'a bien pourri la vie, mon chou. Ah oui, 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 mais l'équilibre revient, hein. Et oui, et oui. Là, cette balance, elle va se retrouver, au congèle sans que toi tu mettes, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui là va se retrouver sans aucune protection, quelqu'un qui se croyait bien protégé dans sa tour d'ivoire. Mais non, il n'y a pas de protection, hein. Ouais, en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup,
bavé, tu vois. Une vraie limace, le machin, hein, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, toi, c'est pas quelqu'un à qui tu iras donner des nouvelles et c'est parfait ainsi. Parce que concrètement, tu le ressens, hein, que cette balance va bientôt se retrouver à récolter ce qu'elle a voulu semer dans ta vie. Oui, elle y est parvenue un temps, certes, mais dis-toi une chose, c'est que le temps où elle va y rester, va être bien plus long et bien plus souffrant. C'est comme ça. Elle aussi, elle va apprendre la résilience. Quand je dis elle, je parle de la balance, hein, donc ça peut être un il. Hein. Ça laisse rêveur. Quoi qu'il en soit. Attends. Purée. D'accord. Alors, il faut que je précise. Ça laisse rêveur que ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui t'a souhaité de vivre un véritable cauchemar, eh bien, le vive à son tour. Hmm. Ça permet de se rendre compte que oui, l'équilibre existe. Bon. Mon chou, là, peut-être peut-être es-tu taureau ou peut-être y a-t-il quelque chose qui va se produire à la période du taureau par rapport à ton évolution spirituelle. C'est quelque chose qui a commencé au mois de février. Alors, c'est a priori en lien avec un scorpion. Alors, effectivement, si tu me suis depuis le mois de février, je suis le scorpion. Voilà. Mais voilà. Alors, c'est quelque chose vraiment qui t'a fait comprendre que tu n'étais pas suffisamment ancré. Quelque chose qui t'a permis en fait de capter que eh bien, sans cet ancrage, la boue accrochée, hein, elle n'était pas utile, elle n'était que souillure. Évidemment, hein, tu as compris qu'il valait mieux en faire des briques, hein, pour construire un mur. Ah bah oui, hein, ou un escalier, ou à l'escalier, c'est bien, ça permet de monter plus haut. Quoi qu'il en soit, là vraiment, alors soit de mi-janvier à mi-février, soit par rapport à quelqu'un qui est verso, il y a une situation là qui a eu lieu au mois de septembre ou qui va se décanter au mois de septembre à venir. Oui, il y a beaucoup de choses en fait là, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été assez frustrantes, mon chou, mais ça se débloque parce que maintenant tu agis avec sagesse et tu ne prends pas des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que tout ce qui brille n'est pas d'or et tu l'as bien intégré à présent, tu vois. Si fut un temps, on pouvait te leurrer, ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'est parfait ainsi, mon chou. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive et qui va te permettre de récolter, de reprendre ta couronne. Et on est vraiment sur la couronne. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai parlé du chakra couronne. Donc là, vraiment, pour moi, tu reprends ton, ton intégrité, je ne sais pas comment le dire exactement, mais tu reprends ton pouvoir sur ta vie, sur ta vision de toi. C'est vraiment, voilà, hop, tu reprends ta couronne. Basta. Ebbene così. Sì. Le fait est que Le fait est que tu as bien conscience à présent de qui sont les flatteurs, les flatteuses, et que cela ne sert qu'à une chose, t'enfermer, t'empêcher d'évoluer. Bon, alors du coup, tu prends les actions nécessaires dans la matière pour ne plus plier sous
bénéfice du doute. Hein. C'est vraiment lui là Bref. Tu ne plieras plus devant le bénéfice du doute. C'était ton point faible, mon chou. C'était le bouton d'urgence sur lequel, eh bien, n'importe qui pouvait appuyer finalement. Hein. Ouais, c'est quelque chose là qui se travaille pour un Sagittaire, par rapport à un Sagittaire, ou peut-être, eh bien, de mi-novembre à mi-décembre. En tout cas, c'est quelque chose qui était là bien avant toi. Pour moi, c'est quelque chose qui était ancré dans tes gènes, d'accord? Cela te venait de tes lignées familiales, tes lignées de sang. Hein? Ouais. On te dit que oui, ça a été long et délicat de travailler à nettoyer ce chakra sacré, n'est-ce pas? Et oui, bon, en tout cas, c'est un combat que tu as mené fièrement, hein, et avec brio, j'entends. Ouais. Et là, ben, ça va te faire tout drôle. Tu ne vas plus avoir à te battre là, maintenant. Eh oui, en ce mois de mai, ça s'arrête. Et ça fait des décennies, mon chou, que tu te bats également par rapport à quelqu'un qui serait plutôt du signe du Capricorne. En tout cas, quelqu'un qui est très terre à terre, quelqu'un qui est très axé sur les finances. Ça pourrait être quelqu'un qui est conseiller bancaire ou peut-être quelqu'un qui est comptable. En tout cas, je vois beaucoup de chiffres, tu vois? Ou caissier, on me dit. Enfin, on sait moi, mais. Mm. Bon, en tout cas, on te dit que c'est quelqu'un qui est intelligent, hein, ce Capricorne ou cette Capricorne. C'est quelqu'un qui risque effectivement d'utiliser son intelligence, mais pas forcément à bon escient. Bon, de toute façon, tu t'en fous, toi, à partir du moment où tu es dans ta paix, dans ton calme émotionnel, tout va très bien se passer, il n'y a pas photo. Hein. Tu es à nouveau en équilibre, et quand je te dis à nouveau, c'est un peu n'importe quoi, parce que tu es à présent en équilibre. Ça n'avait pas été le cas auparavant. Tu sors de ce combat permanent entre le cœur et la raison. Tu vois, là c'est à la hache hein, que je te le dis, entre le cœur et la raison. Mais l'idée, elle est vraiment là, entre l'ego, les ressentis, l'âme. Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était assez délicat à gérer. T'inquiète, on y passe tous, hein. Quoi qu'il en soit, vraiment, tu as mis beaucoup d'énergie. Tu t'es vraiment dévoué dans le fait de t'offrir ce que tu mérites, dans les faits, dans le fait de te voir tel que tu es en réalité, de voir tes qualités également, pas seulement tes défauts. Hein? Ben oui. Et c'est ça qui t'a permis de faire pencher la balance du côté positif et qui t'a amené à te développer spirituellement, à ouvrir un peu plus chaque jour euh, la porte à ton âme, à ta, ouais, à ton moi supérieur, ok? Oui, il y a vraiment une étape importante qui s'est produite là lors du mois d'avril qui vient de passer. Et c'est un peu comme si tu... Ben ouais, d'accord, c'est pas un peu... Tu as fait... Alors, comment je... Je ne sais pas de quelle façon. Peut-être que c'est quelqu'un de nouvellement arrivé dans ta ville. Coucou Sylvie, ça va bien? Peut-être que c'est quelqu'un de nouvellement arrivé dans ton entreprise.
Sinon, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as fait connaissance via un réseau internet. Nom du film Avatar. Non, non, Sylvie, c'est pas Avatar. Ça, c'est sûr que non. Avatar n'existait pas encore. C'est un film bien plus vieux que ça. C'était des plugs, je crois qu'ils appelaient ça. Des espèces de trucs, je ne sais plus. Mais c'était bien avant Avatar, en fait. Mais oui, je crois qu'effectivement, ils ont repris l'idée dans Avatar, il me semble. Et ouais, donc qui est nouveau, quelqu'un qui est nouvellement arrivé dans ta vie ou quoi. En tout cas, on te dit que oui, c'est un jumeau en fait, hein, c'est une âme jumelle. Je te parle pas d'une flamme jumelle, là, je te parle d'une âme jumelle. C'est quelqu'un qui te ressemble beaucoup, quelqu'un avec qui l'énergie colle, hein, vos énergies se ressemblent réellement. Et on te dit que c'est quelqu'un qui réellement va te permettre d'atteindre ce but que tu t'étais déjà fixé auparavant. Oui, l'équilibre est en train de revenir dans ta vie. C'est fini là d'être coincé hein, à cause de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une du signe de la balance là. Là, c'est l'heure de la récolte, mon chou, et cette balance, elle va en récolter de la boue qui va être bien radioactive, hein, vraiment. Bon, écoute, c'est comme ça fait partie du jeu, hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que, eh bien, il va falloir apprendre la résilience. Ouf, bon. Alors, peut-être qu'il va y avoir plus de monde que ça qui va avoir besoin d'apprendre la résilience, hein. Peut-être bien quelqu'un du signe du bélier, quelqu'un du signe du cancer. Et évidemment, dans le cas le moins joyeux, il se pourrait bien que quelqu'un du signe du bélier ait développé un crabe, n'est-ce pas? Voilà. Waouh! Ah bah écoute, voilà, ce lys est à présent terminé. Ça faisait longtemps que je me disais que je vous ferais bien un lys. Et bah voilà, ça y est, c'est fait. C'était une première quand même, hein. Euh, je suis assez contente. Je trouve que les messages sont quand même bien jolis. Et puis je suis quand même vachement fière de vous parce que eh ben, quand je vois les messages qu'on a aujourd'hui par rapport à ceux qu'on avait il y a un an, ça prouve que vous avez fait une belle évolution et ça fait plaisir, clairement. Sur ce, mon chou, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Je te dis à tout bientôt. Si c'est pas encore le cas, eh bien, n'hésite pas à me follow. N'hésite pas pour les guidances privées à venir me contacter en message privé sur Insta. Euh, ah bah voilà. Alors pour savoir un petit peu mieux qui je suis et puis comment entendre correctement, en tout cas au mieux, utiliser au mieux les guidances que je fais, Sylvie, il y a une vidéo qui est sur la chaîne, une vidéo qui s'appelle Le calice, quoi ce c'est, ou bien quoi ce c'est le calice, dans un sens ou dans l'autre, je me souviens plus, mais voilà. Et dans cette vidéo, je vous donne en fait toutes les clés, hein. Et elle est toute seule dans sa liste de lecture. Coucou Louisa, ça va bien? Voilà. Et bah, n'hésitez pas, hein, sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos hein, qui sont là. Les guidances, elles sont toujours, les guidances comme ça qui sont sur ma chaîne YouTube en tout cas, elles sont toujours intemporelles. Chez moi, on n'est pas limité à un domaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont limités au domaine amoureux. Moi, la guidance, elle te parle comme elle te parle. Mais pour savoir la façon dont l'entendre au mieux, vraiment, allez écouter la vidéo qui est toute seule.
Dans la liste de lecture. Dommage qu'on soit ébloui par ce si beau soleil. Ouais, c'est la lumière derrière, ouais. Mais je contrebalance quand même, mais c'est pas toujours évident. Oui, merci Louisa, ça va bien, merci. Coucou Thierry, bienvenue. Et donc franchement, pour vraiment profiter au mieux des guidances, et puis ah oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas habitués, en fait, dans chacune de mes guidances, vous profitez d'un soin énergétique, hein, un soin énergétique qui vous permet eh ben, de vous apaiser, de retrouver le calme pour les prochaines vidéos. Ouais, voilà. Mais après, il y a plein de vidéos, hein. Si vraiment il y en a une qui vous attire pour une raison X ou Y, écoutez. Les messages qui sont passés à l'intérieur ne vont pas forcément vous concerner vous directement, mais par contre, elles peuvent parfaitement concerner quelqu'un que vous avez dans le cœur et ce sera vraiment quelque chose qui vous permettra d'aider. Louisa, je peux me permettre, s'il vous plaît, de poser une question? Posez la question, je sais pas. Je fais pas les guidances questions, moi, hein. Il y a des milliers d'autres personnes. Mais si c'est une question rhétorique, il n'y a pas de souci. Sinon, ce sera avec un grand plaisir de vous écouter. Oh, merci, c'est gentil. Ah, bah là concrètement, j'ai en prévision de faire des live messages pour toi. Les live messages pour toi, ils seront réservés aux abonnés avec le niveau d'abonnement 3, hein, donc l'étoile filante. Et alors oui, c'est un coût, hein, effectivement, mais mon énergie, je la mets pas en solde, hein. Et dans les live messages pour toi, en fait, eh bien, chacun des membres, hein, chaque étoile filante aura le droit à un message qui lui sera totalement dédié. Hein, il y en aura à peu près entre 5 et 7 minutes, hein, par personne. Ça va dépendre de la façon dont les cartes vont parler. Mais après, soyez consciente que moi, je ne fais vraiment pas les questions. Les questions, elles viennent de notre mental, de notre ego, et je ne suis pas là pour les faire gonfler ou les écouter, en fait, les égos, hein. Pas plus le mien que les vôtres, hein. Ce que moi je peux vous donner, en fait, ce que moi je fais pour vous, hein, parce que c'est comme ça que je dois fonctionner. C'est mon rôle à moi, chacun son rôle. Et moi, mon rôle, c'est de vous donner les messages dont vous avez besoin. Et c'est rarement ce que l'on pense qu'on a besoin, à moins qu'on soit vraiment sur une situation vraiment spécifique et que effectivement le divin ou votre âme, hein, perso, souhaite vraiment vous apaiser sur un sujet ou vous pousser dans une certaine direction. Mais mais voilà quoi, donc les live messages pour toi, j'en ferai au minimum un par mois, bien sûr, à partir du moment où il y aura des petites étoiles, parce que un live message pour toi, pour personne, ça va pas le faire. Voilà. Mais pour vraiment, pour y avoir accès, il faudra passer par les souscriptions, quoi. Avec grand plaisir, Louisa. Alors, premier, et ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas comme Louisa, vraiment, allez vraiment écouter le message, le calice, quoi, ce c'est, hein. Il y a une liste de lecture sur la chaîne, c'est la seule vidéo qui est dans la liste de lecture.
Ça va vraiment vous permettre d'entendre les guidances que je vous fais passer, hein. Ça fonctionne pour mes guidances à moi. C'est pas forcément le cas pour celles des autres. En tout cas, pour les miennes, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment important d'être bien raccord avec le fonctionnement de mes guidances. Alors, votre heure habituelle de passage. Vous avez des guides où vous pouvez communiquer avec des messages. Alors, je n'ai pas d'heure habituelle de passage, Sylvie. Moi, je vous fais les guidances comme je suis poussée, en fait, à vous les faire. Non, je n'ai pas de guide, si ce n'est moi-même et la source, et c'est déjà beaucoup. Voilà, non, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'intermédiaire chez moi, en fait. C'est mon âme et la source. Et j'ai plusieurs. Des fois, ça dépend. Des fois, j'entends, des fois, je vois, des fois, je ressens. Voilà. Merci pour vos explications. Avec plaisir. Mais surtout, si vous pensez que, enfin, si vous souhaitez évoluer spirituellement et que bien vous êtes vraiment prêt à vous en donner les moyens, je vous invite vraiment à prendre la souscription Petite Étoile, évidemment, parce que ça vous permettra au minimum une fois par mois d'avoir eh bien, un message qui vous sera totalement destiné. Mais bon, comme je vous disais, parfois le message, il n'est pas là pour vous parler de vous. Il est là pour vous parler de, je ne sais pas moi, votre fils, votre frère, votre père, voilà. Parfois, ça parle de vous, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours là pour évoluer, pour avancer au mieux pour soi et soyez conscients, sans nuire à quiconque. Alors par contre, pour les live messages pour toi, je préviendrai, je ferai un short, hein, qui préviendra du moment où on fera le live message pour toi ou pas. Le ou pas parce que c'est pas automatiquement, spécifiquement de soi que l'on parle. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, un grand merci pour chaque lecture de vidéo, un grand merci pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires, pour la belle énergie. Un grand merci ben voilà, à ceux qui s'abonnent et qui restent abonnés, parce que je ne comprends pas bien. Il y a des gens, ils viennent, ils s'abonnent et quelques jours après, ils s'en vont. Écoute, hein, bon vent. Je comprends pas l'idée, mais pourquoi pas. Euh, mais un grand merci en tout cas pour ceux qui s'abonnent et qui restent, hein, de participer avec nous à la création d'une égrégore d'amour et de lumière toujours de plus en plus importante pour éclairer et protéger un maximum d'âmes sensibles. Je recherche quelqu'un pour savoir où je pourrais apprendre la radiesthésie. Pourriez-vous m'aider? Hop, non, honnêtement, c'est pas mon domaine, hein. Oui, devenir radiesthésiste, mais c'est pas mon domaine, hein. Je vais pas. J'ai déjà pas mal comment on appelle ça? J'ai déjà pas mal de casquettes entre guillemets, hein, mais celle-là, non. Bon, j'en ai hein, des pendules, je fais, mais je me sens pas apte à driver qui que ce soit là-dessus, quoi. Non, non, Sylvie, je connais personne qui fasse en fait. À part moi, mais je me sens pas être en droit de, entre guillemets, de m'auto-déclarer
prof ou voilà, là-dessus, non, j'ai pas de. Voilà. Autant il y a des choses, je peux, mais là, je sais pas. Existe-t-il une école? Aucune idée. Aucune idée. Oh, après, je suppose qu'il doit bien y avoir un paquet de gens qui doivent proposer ce genre de formation, hein. De toute façon, de nos jours, on propose des formations pour tout. Moi, je pense que c'est plus quelque chose à développer avec soi-même, hein, mais chacun sa vision, quand même, avec plaisir. Désolée de pas être plus... Enfin, désolée, non, mais... je peux pas en dire plus, là, ouais, c'est vraiment... Je pense que la base de tout apprentissage, elle est en nous, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, plein d'amour. J'essaierai de retomber sur une prochaine vidéo. Oh ben ça, pour ça, c'est pas compliqué, Sylvie, hein. Il suffit de s'abonner à la chaîne et puis d'aller sur la petite cloche et de sélectionner toutes les notifications. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je préfère faire des lives plutôt que des vidéos. Parce que bah, je trouve ça plus sympa qu'il y ait justement un échange, hein. Et voilà. Donc, ouais, il y a, ces derniers temps, les publications sont plutôt dans la colonne en direct. Voilà, voilà. Merci. Avec plaisir. Plein d'amour, plein de lumière. Des bisous. À tout bientôt. Merci beaucoup pour tout. Je t'aime.